6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Allez, on parle du musée vivant du chemin de fer qui se trouve du côté de Blonay-Chambly. On va en parler ce matin et c'est un lieu unique en Europe qui permet aux visiteurs et aux spécialistes de découvrir une collection exceptionnelle de véhicules historiques à voie métrique. On vous expliquera ce que ça veut dire tout à l'heure. En visitant ce musée, les visiteurs pourront admirer les locomotives à vapeur, des wagons historiques, des voitures de voyageurs, des tramways, des locomotives électriques et diesel, ainsi que d'autres équipements ferroviaires. La visite permet également d'apprendre l'histoire de la ligne Blonay-Chambly qui a été construite à la fin du 19e siècle pour desservir la région de la Riviera vaudoise. Et pour en parler ce matin, j'accueille un spécialiste, un passionné aussi, Alain Candeloro, qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Responsable communication de Blonay-Chambly. C'est ça, c'est le exactement. titre. Ça va ce que j'ai dit? J'ai pas dit de bêtises? Tout bien. Voilà. Belle machine qu'on peut apprécier en venant se balader du côté de... On dit toujours le petit train Blonay-Chambly, mais il n'est pas si petit que ça. Oui, par le passé, on avait une fois un rédacteur qui avait trouvé une maxime assez sympa qui disait « mini-ligne maxi-musée ». Ouais. Donc la ligne n'est pas bien grande, elle fait 3 km, elle parcourt les contreforts de la Riviera vaudoise sur les Hauts-de-Vevey-Montreux. Ouais. Et par contre, effectivement, un maxi-musée avec à peu près 80 véhicules ferroviaires, dont le plus ancien remonte à 1868, donc au tout début du chemin de fer en Suisse et en Europe. Ouais. Quand on dit que c'est un musée vivant, ça veut dire que toutes les machines qui y sont présentées fonctionnent encore, c'est ça, hein? C'est des vieilles grand-mères. On va dire que sur les 80, on en a environ le 60% qui sont en état de fonctionner, donc locomotives, wagons, voitures, etc. Donc c'est bien ça qui le rend vivant, c'est que le visiteur, eh bien, avant de visiter le musée, il parcourt un trajet à bord d'un train historique. Ouais. Alors c'est qui vient? C'est des passionnés. Alors je pense qu'il y en a effectivement des spécialistes, des gens qui aiment le train, qui aiment un petit peu voyager un peu dans le temps aussi en quelque sorte. C'est des familles, c'est des ferrovipates, des passionnés de train. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors une ossature de passionnés qui vient année après année voir les nouveautés, nous revoir parce que l'hiver est long et puis ils sont tout contents de revoir un petit peu de vapeur sortir de nos locomotives. Et puis bien entendu les familles, parce que c'est ça en fait la vocation majeure de notre musée, c'est de pouvoir faire revivre aux familles, aux enfants, aux petits-enfants, eh bien la façon dont on se déplaçait au début 1900. Maintenant on va chercher, on dirait comment les arrière-grands-parents se déplaçaient au début 1900, parce que les générations avancent et les enfants sont toujours fascinés par la vapeur, par les bruits, par cette mécanique qui tourne, qui est visible, ce qui est complètement aseptisé aujourd'hui. Justement, c'est ça les retours, c'est quoi un peu de fascination de se dire qu'à l'époque c'était comme ça que ça marchait à vapeur, parce qu'aujourd'hui, je pense aux enfants qui ont l'habitude de voir qu'il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et ça fonctionne, tout est électrique, ça va très vite. Là, on remarque une chose, c'est que il fallait prendre le temps, ça prenait du temps de voyager et que finalement tout a changé. Oui, c'est vrai. Alors, c'est complètement juste. Au début 1900, prendre le train, c'était faire un voyage. Et c'est exactement ce qu'on essaye de reproduire à petite échelle, parce qu'aujourd'hui, on a moins de temps. Donc, notre ligne musée qui fait 3 km peut être visitée confortablement en 2 heures, comme on peut également y passer la journée avec la restauration, manger une assiette au restaurant du musée. Donc, en fait, c'est complètement flexible. Le visiteur qui vient achète une carte journalière, ce qui lui laisse après l'entière liberté de voyager toute la journée. Et c'est vrai, c'est ce qu'on propose en quelque sorte, c'est une immersion dans le passé, c'est se laisser aspirer par justement le voyage de la belle époque. Ouais, c'est la machine à remonter le temps en quelque sorte. Oui, absolument. Un petit peu. Et à vapeur. À vapeur, exactement. Et à vapeur, évidemment. Allez, on va parler de plein d'événements qui se déroulent durant toute la saison. Il y a plusieurs choses. Il y a notamment un festival de la vapeur qui se déroule
pour le week-end de Pentecôte, donc c'est tout bientôt, on aura l'occasion d'en parler. Et puis tout au long de l'année, il se passe des choses, notamment au mois de septembre, on aura l'occasion d'y revenir plus précisément. Et puis vous allez pouvoir gagner vos billets pour aller, si vous n'avez encore pas eu l'occasion de tester le train Blonay-Chambly. Là, j'ai vos tickets. Ça, c'est les tickets de l'époque, en fait. Oui, complètement, qui sont encore imprimés sur une machine absolument réelle, sur laquelle on imprimait les billets de chemin de fer jusqu'au début des années 1980. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Merci à Alain Candelero d'être avec nous ce matin pour nous parler, responsable communication du chemin de fer vivant Blonay-Chambly, qui est aussi un musée, on le disait tout à l'heure, un musée qui a cette particularité qui est animé, toutes ces machines qu'on a l'occasion de pouvoir venir apprécier sont restaurées par des bénévoles, par des passionnés, hein, avant tout. Je pense qu'avant le mot bénévole, c'est les vrais passionnés, c'est des gens qui aiment ça, quoi, tout simplement. Oui, c'est clair, la passion, c'est le moteur de l'activité, et c'est en fait le point commun qui nous rassemble. Mais effectivement, on est, on va dire, au sens entrepreneurial, une PME d'environ 120 personnes, mais avec la particularité que ces 120 personnes sont toutes 100% bénévoles. Ouais. Donc ça veut dire accorde à l'association le temps libre dont chacun peut disposer tout au long de l'année. Ces vieilles grand-mères, elles ont besoin d'entretien. Quand je parle des vieilles grand-mères, je parle des locomotives à vapeur. C'est pas si simple, hein. Il faut s'en occuper, il faut, j'imagine, mettre un peu d'huile, les graisser, les nettoyer. Enfin, il y a tout un boulot, c'est colossal, hein, comme travail. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous sommes ouverts au public de début mai à fin octobre, les week-ends, et que en saison froide, donc entre novembre et fin avril, on est fermé. Alors pour des raisons d'accueil, parce qu'il fait pas très chaud sur les hauteurs de la Riviera, et surtout on a besoin de cette période pour justement accomplir les travaux d'entretien. C'est effectivement un assez gros job année après année d'entretenir. Il faut démonter, il faut contrôler, il faut reprendre des jeux qui se créent au fil du temps. Il faut restaurer, que ça soit les locomotives ou les voitures qui sont essentiellement en bois. Donc ça souffre aussi au fil du temps, et il faut remplacer des parois, refaire des sièges, etc., etc. Cette ligne Blonay-Chambly, historiquement, elle avait à l'époque, un vrai rôle, hein. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de touristique avec la ligne Blonay-Chambly, mais avant, c'était une ligne qui était tout à fait exploitée, hein, c'est ça? Oui, c'est juste. On remonte là au tout début 1900, à l'époque où Vevey et Montreux se disputaient la liaison avec le Pays d'en Haut. Ouais. Le Pays d'en Haut qui était en forte croissance sur le plan touristique, avec les destinations de Château d'Eekstad notamment. Et le MOB, c'est bien ça? Oui, c'est juste. Et en fait, effectivement, le MOB a remporté la mise, si on veut bien. Ouais. Donc, autrement dit, au départ de Montreux. Et Vevey, qui construisait une ligne pour rejoindre Blonay et plus tard les Pléiades, ne voulait pas rester coupé de cette liaison. Et on cherchait un point de liaison. Et il s'avère que le point de liaison donc, a été Chambly depuis Blonay, avec cette ligne qui est aujourd'hui parcourue par nos trains historiques. Et puis, en fait, dans les années 60, alors que la Confédération faisait une analyse assez complète du réseau ferré suisse, cette ligne a été déclassée parce que pas suffisamment fréquentée, et a été abandonnée en 1966. Et l'autre particularité, on le disait dans l'intro, c'est du métrique. Alors il faut expliquer, parce que ça veut dire que l'écartement des voies, je sais pas, j'ai essayé de l'expliquer avec mes mots, est moins important que les trains, des gares et des lignes CFF qu'on peut voir tous les jours, hein, c'est bien ça? Oui, exactement. On connaît, on va dire, 3 écartements majeurs en Suisse. C'est l'écartement dit normal pour les grandes lignes, donc les grandes transversales, on va dire nord-sud, est-ouest notamment, parcourues par les CFF entre autres. Et ensuite, on connaît l'écartement métrique, donc 1 mètre entre les 2 fils de rail, qui desservent les campagnes, les vallées latérales, les trains de montagne, certains trains de montagne, à adhérence ou crémaillère, etc. Aussi les tramways urbains, à l'époque en tout cas. Et puis on connaît encore un écartement dit vraiment étroit à 80 cm entre les 2 fils de rail, qui dessert alors cette fois vraiment les montagnes. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule gare en Suisse qui est équipée des 3 écartements, c'est la gare de Montreux, avec la ligne du Simplon à écartement normal
le mob à voie métrique et puis le train dérochaîné à écartement étroit. D'accord, très bien. Merci. On apprend énormément de choses. Alors ça, c'est très technique. Ça parle peut-être plus aux passionnés, effectivement. Mais là, c'est l'occasion de venir un petit peu comprendre comment tout ça fonctionne. Et du 27 au 29 mai prochain, il y aura un événement qui va permettre de venir découvrir ces machines dans le musée, mais aussi de pouvoir finalement voyager avec ce beau train Blonay-Chambly depuis la gare de Blonay, c'est ça? Oui, c'est juste. Le Festival Suisse de la Vapeur, c'est un rendez-vous de plus de 35 ans qu'on donne aux passionnés, aux familles, chaque année durant les 3 jours de Pentecôte. Cette année, on aura 4 locomotives à vapeur en pression, appuyées par des convois électriques, eux aussi centenaires. Et il y a vraiment une ambiance assez particulière, faite justement de vapeur, de fumerolles, de bruit d'un autre temps. Et on a on va dire un train d'ouverture de ce festival qui partira le samedi 27 mai à 11h20 de Blonay, qui sera tracté par 3 locomotives à vapeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose à vivre de l'intérieur. Ça se passe qu'une seule fois. Et oui, ça va doucement, ça fait du bruit. On s'installe sur des bancs en bois, on ouvre les fenêtres, on peut participer au spectacle en étant à bord du train. Ouais, et ça a une saveur particulière. Absolument. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. En voiture, s'il vous plaît. On va arrêter le petit train. Nous sommes avec Alain Condelero. Merci d'être avec nous, Alain. Responsable communication du train Blonay-Chambly. Je vous rappelle que vous gagnez vos tickets pour rentrer pas dans celui-là, mais dans le vrai train Blonay-Chambly, notamment le week-end du 27 au 29 mai, week-end de Pentecôte d'ailleurs, Festival de la Vapeur. Pour jouer avec nous, vous envoyez le code jeu, vos coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Bon, là, je suis obligé de poser cette question parce qu'aujourd'hui, on se pose plein de questions au niveau écologie. Les locomotives à vapeur, ça fait beaucoup de fumée. Est-ce que ça pollue? Quelles sont les démarches que vous avez dû prendre par rapport à tout ce qui se pose aujourd'hui autour de ces questions de pollution? Est-ce que c'est un vrai problème en fait? Alors je dirais que c'est quelque chose qui nous préoccupe de très longue date parce que notre point de départ est la gare de Blonay et le village de Blonay a énormément grandi. Aujourd'hui, il y a des immeubles, un quartier un peu résidentiel, etc. Donc ça fait très longtemps qu'on fait attention à cette problématique en choisissant des qualités de charbon qui fument peu, autrement dit qui ont peu de matière volatile. D'une part, en choisissant ça, on choisit de la qualité. Ça veut dire avec un pouvoir calorifique intéressant et aussi qui incommode beaucoup moins le voisinage parce qu'on cherche à vivre en bonne harmonie avec le voisinage. Au-delà de ça, on va dire que notre consommation annuelle reste absolument marginale et il faut quand même voir ça sous l'angle de la protection du patrimoine. On a une véritable mission, celle de conserver ces témoins du passé en état de marche et c'est dans ce contexte-là qu'on fonctionne à la vapeur. Ouais. Et vous avez des machines électriques, on en parlait aussi tout à l'heure. Le train électrique existe depuis une centaine d'années maintenant, c'est ça? Ah oui, depuis les premiers trains électriques en Suisse remontent à la fin 1800 même 1800, déjà. Ouais, et c'est intéressant de voir dans notre musée, c'est quelque chose de très visible, une période charnière entre 1900 et 1920 où on construisait déjà des trains électriques, des locomotives électriques et encore des locomotives à vapeur. D'accord, très bien. Donc les deux sont visibles, on arrive à voir finalement toute l'histoire, en quelque sorte, du train. Oui, complètement. Et cette période est très, très intéressante. Elle montre aussi les progrès de l'industrie ferroviaire en Suisse. C'est une expérience unique, effectivement. C'est un moment exceptionnel à partager. Donc, il y a en famille ou avec des amis. C'est un moment qui est effectivement chaleureux. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on retire d'une expérience comme celle-ci ? C'est déjà de prendre du plaisir, de se laisser transporter dans le passé, de peut-être abandonner un instant les outils contemporains, les pads et autres, même si on voit beaucoup de téléphones portables en main pour prendre des photos. Ouais. Mais enfin, c'est de vivre vraiment une expérience, de partager ce moment en famille, de s'intéresser aussi. La visite du musée, on renseigne très volontiers les gens sur des anecdotes, des particularités. En fait,
nos véhicules ont beaucoup de choses à raconter, il leur manque peut-être que la parole, mais c'est à nous de faire vivre ça et de pouvoir faire partager ça à nos visiteurs, parce qu'en fait, pour nous, le visiteur, c'est la récompense de notre travail. Ouais. Est-ce qu'il y a des leçons à prendre de l'époque par rapport à la politique des transports d'aujourd'hui ? Peut-être alors la durabilité. Ouais. Tous nos véhicules, on va pas dire tous, mais une immense majorité sont plus que centenaires et roulent toujours. Donc, on n'a pas de problème de mise à jour de logiciels. Enfin, c'est compliqué à maintenir en état. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné la traction vapeur ? Pourquoi est-ce qu'on a modernisé les trains électriques ? C'est pour consommer moins, pour aller plus vite, pour avoir besoin de moins de maintenance et pour répondre à des besoins croissants en termes de transport. Nous, on est complètement détachés de ça parce que c'est justement ce qu'on veut montrer, c'est l'avant. C'est l'avant, ouais. Mais par contre, en termes de durabilité, ces véhicules roulent toujours plus de 100 ans après leur mise en service. C'est quelque chose qu'on pourra malheureusement pas souhaiter au matériel contemporain. Le train, le rail a pris de plus en plus d'importance. En Suisse, on est bien desservi, on le voit. Aujourd'hui, on est en train de parler d'augmenter encore le prix du transport. Quel est l'avis d'Alain Candelero sur cette vision politique ? Alors, je pense que effectivement, d'un côté, il y a peut-être un quelconque paradoxe. On cherche à densifier l'offre de transport public parce que la demande est de plus en plus forte, ne serait-ce que pour les mouvements pendulaires, ce qui n'était pas le cas 100 ans auparavant, parce qu'on travaillait proche de son domicile. Ouais. Mais néanmoins, on le voit nous-mêmes, à notre très modeste échelle, les coûts augmentent de façon exponentielle, notamment avec les événements actuels qui se passent dans le monde. Un exemple en ce qui nous concerne, le prix du charbon en un peu plus d'une année a augmenté de 80%. L'énergie électrique, c'est 50%. Le prix des matières premières, on est demandeur en matières premières, du fer, du bois, etc. Tout ça augmente d'une façon très très importante et l'équilibre des prix aussi en ce qui nous concerne, on n'est pas soutenu par les pouvoirs publics au même titre que les compagnies de transport commercial, donc on doit s'autofinancer en quelque sorte et puis évidemment le prix d'entrée demandé aux visiteurs participe à ce financement. Merci de répondre à ces questions qui sont des fois des questions qui ne sont pas forcément évidentes et qui des questions qui fâchent un peu. Des fois, évidemment, quand on parle d'augmentation de prix, c'est pas forcément ce qui fait plaisir à entendre, mais c'est une vraie problématique aujourd'hui. Mais là, ça nous permet de se rendre compte qu'un petit peu que derrière tout ça, il y a quand même un travail incroyable qui a été fait et que durant toutes ces années, il y a une évolution aussi spectaculaire qui s'est réalisée dans le domaine du transport. On a passé de la vapeur à l'électricité notamment, c'est impressionnant. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, pour rebondir sur le Blonay-Chambly, le prix qu'on demande aujourd'hui aux visiteurs, il reste tellement marginal. Pourquoi ? Eh bien, uniquement déjà grâce au fait que les membres exploitent tout ça de manière bénévole et qu'on n'a donc aucune charge salariale en comparaison à toute autre entreprise de transport public. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Merci d'être avec nous. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Blonay-Chambly ce matin. Alors, on l'a dit avant, du 27 au 29 mai, pendant le week-end de Pentecôte, c'est tout simplement l'occasion de pouvoir passer un week-end exceptionnel là-haut du côté de Blonay-Chambly. C'est ça ? Effectivement, comme on le disait avant, 4 locomotives à vapeur qui vont tourner en même temps. Le dimanche et le lundi, un train à vapeur le matin au départ de Vevey, départ à 10h50. Ça donne l'occasion de faire un voyage un petit peu plus long. Il y a une voiture-bar, salon-bar 1900 à bord du train. On peut partager un petit verre, c'est le moment de l'apéritif. C'est un bon moment. C'est un bon moment. Et puis, il y a d'autres événements. Alors après, c'est ouvert tous les week-ends. Tous les week-ends de début mai à fin octobre. Voilà, fin octobre. Et puis, au mois de septembre, il y a un autre événement qu'il ne faut pas manquer non plus.
Oui, c'est vrai, déjà en avant-première, un coup d'œil, un coup de projecteur sur les transports publics du Chablais, qui fêtent cette année leur 125e anniversaire. Et la compagnie doyenne des transports publics du Chablais, c'est le Bévillars-Breteuil. Le BVB. Le BVB, tout à fait. Ouais. qui fêtera, lui, ses 125 ans. Donc, on fait venir depuis Aigle le Transormonant, qui est le train historique de l'Aix-Épée-Diableret. Et en fait, avec ça, on aura l'opportunité de présenter des véhicules historiques des 4 compagnies qui forment aujourd'hui les transports publics du Chablais, de circuler avec ce matériel, de créer vraiment une ambiance chablaisienne durant 2 week-ends, les 9, 10 et 16, 17 septembre. Voilà, donc ça c'est ouvert évidemment à tout le monde. Et bien là sûr. Encore, c'est l'occasion de passer un moment plutôt sympa. On peut se restaurer sur place aussi, il faut le rappeler. Oui, absolument. Un restaurant avec grande terrasse, avec vue sur le Léman et la Haute-Savoie. Voilà, donc l'occasion de découvrir notamment cette région qui est magnifique et puis ces trains, si vous avez envie je le dis encore, voyager un peu dans le temps, de vous retrouver un petit peu dans cette manière de vivre de l'époque où on savait prendre son temps, on le disait tout à l'heure. Ça, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir se retrouver dans ce décor qui nous replonge finalement bien des années en arrière, c'est ça? Ouais, exactement. Et je pense que l'environnement est aussi très très propice. C'est une ligne, un peu de campagne sur les hauteurs de la rivière vaudoise, avec des beaux coups d'œil, des passages en forêt, un viaduc en courbe, un tunnel. Enfin, c'est un peu sur 3 km, un condensé d'une ligne ferroviaire typique des paysages suisses. Ouais. On peut aussi voir au musée les locomotives à vapeur au quai à charbon, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est l'endroit où elles sont ravitaillées en eau et en charbon. C'est quelque chose de très vivant et le public adore voir ça. Vivant et apaisant. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais, absolument. Apaisant, effectivement. On savait prendre son temps à l'époque, ce qui a un petit peu changé. On est toujours stressé aujourd'hui. Effectivement, c'est l'occasion de pouvoir vous replonger dans cet univers-là. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Alors, je remercie mon fils qui m'a prêté le train et promis, Ethan, je vais aller acheter des piles. Et là, il n'en peut plus. Il est fatigué. On parle du train Blonay-Chamby avec Alain Condellero qui est avec nous, responsable communication. Merci d'être avec nous. On rappelle que la saison rouvre ses portes début mai, c'est ça? Le 6 mai, oui. Le 6 mai, c'est reparti. Donc, tous les week-ends, l'occasion pour vous de vous retrouver dans un de ces trains qui part de la gare de Blonay, qui va jusqu'à Chamby, qui vous permet d'aller visiter le musée qui se trouve un peu plus haut. Ça va pas vite, c'est quoi la vitesse du train en termes de kilomètres-heure? C'est quoi? C'est 10, 15, 20? On va jusqu'à 20 km/h. Ah ouais. Pour y rouler à Lausanne, dis donc. Presque. C'est vrai que l'objectif n'est pas une performance de vitesse. Ouais. C'est aussi, avec ces véhicules-là, de rouler à ces vitesses, c'est conforme à leurs prestations d'antan. Et puis, justement, c'est le moment de prendre son temps et de laisser le public profiter. Donc, Blonay-Chamby, c'est quoi? C'est 15 minutes à peu près? Oui, on va dire que le trajet Blonay-Chamby, puis le retour jusqu'au musée, c'est 25 minutes. 25 minutes. Après quoi, le visiteur prend son temps de visiter le musée. Encore une fois, avec la carte journalière, peut voyager à sa guise tout au long de la journée. Ouais, c'est ça la fameuse carte journalière. Exactement. Ouais, et vous pouvez la gagner pour jouer avec nous. Je vous le rappelle, jeu un petit espace, vos coordonnées complètes par WhatsApp 079 121 9000. Merci en tous les cas Alain d'être venu nous parler. On voit le passionné, ça c'est super intéressant d'entendre les passionnés parler. Il y a une locomotive qui est plus importante à tes yeux qu'une autre? Est-ce qu'il y a un coup de cœur? Ça existe quand on est passionné comme ça? Oui, c'est sûr. On a tous un petit peu nos petits coups de cœur. En vapeur bien sûr, en électrique aussi, parce que il faut dire que ces engins représentent pour chacun une époque et puis une performance pour l'époque d'avoir construit ces véhicules. Alors j'aime bien les locomotives qui ont circulé à travers les Alpes. La locomotive à vapeur BFD 3 qui a roulé à la Fourca et la locomotive électrique BB81 qui a roulé à la Bernina. C'est de magnifiques régions, c'est deux réseaux qui sont fantastiques encore à faire aujourd'hui. Et oui, ça c'est l'histoire du chemin de fer en Suisse. Bon, il a un petit train à la maison, Alain?
J'ai un petit train à la maison, mais plus suffisamment de temps pour m'en occuper. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alain et puis à toute l'équipe qui travaille au Blonay-Chambly, sur la ligne Blonay-Chambly? On va dire une saison 2023 à toute vapeur et on sera les plus heureux. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous parler avec passion ce matin de cette ligne Blonay-Chambly. Blonay-chambly.ch pour en savoir un petit peu plus. Notez bien qu'à partir du 6 mai, la ligne est ouverte pour tous les week-ends. L'occasion pour vous d'aller en famille, pourquoi pas de passer un bon moment dans ce décor magnifique, découvrir ces vieilles grand-mères et ces machines qui fonctionnent encore très très bien. Et puis le week-end de Pentecôte, 27 au 29 mai prochain, le festival de la vapeur aussi, qui vous proposera de passer là encore un moment incroyable. Merci beaucoup. Merci Philippe.